Bonjour les amis, je suis heureux et fier de vous représenter les pinceaux duo Palmart qui se retrouvent sur le marché en 3 sections, fine, moyenne, grande. Des pinceaux synthétiques à 2 têtes, donc c'est pour ça qu'ils s'intitulent les duo Palmart, avec une tête fine, étroite, agréable, facile à travailler dans un esprit baïonnette qui vous donne de nouveau le côté fin et tranché au même titre qu'un fin pinceau. Vous avez un fin pinceau à l'autre extrémité. Il reste fin, mais en le basculant, vous voyez que vous augmentez, élargissez considérablement sa section. Et vous voyez à ce moment-là ce qui est bien indiqué dessus, les duos Palmart, et ils sont fabriqués par la compagnie Daler-Rowney. Daler-Rowney qui s'écrit aussi ainsi. Voilà, Daler-Rowney. On parlera du papier ou de carnet à spirale dans quelques instants. Donc vous avez les duos Palmart, oui, que vous pouvez bien voir. L'idée est la fine pointe qui se décompose, oui, en arrondi d'un côté pour vous donner sur la tranche le côté le plus fin, le plus plat, au même titre qu'un pinceau rond, long, poil souple, synthétique aussi. Après ceci, oui, après cette section-ci, vous avez une autre section qui peut être un petit peu l'équivalent au niveau de la largeur de ce pinceau-ci, où on trouve des angle shaders. Angle shaders sont des pinceaux en biais, coupés en biais, qui vous donnent un tranché proche de celui-là, mais plus large, une section d'1 pouce, et de l'autre côté, un quart de pouce. Donc entre 1 pouce, un demi-pouce, le demi-pouce, le quart de pouce vont se retrouver progressivement élargis. Ce sont des pinceaux qui vous donnent une remarquable possibilité d'utilisation en poils synthétiques, ce qu'on appelle la série des Skyflow. Oui, magnifiquement fin, souple, de l'ordre du micron. De l'autre côté, plus brut et de nouveau à angle pour vous donner le maximum de puissance, de rebond, de caractère, d'énervement dans l'utilisation du pinceau, des viroles en nickel avec un bon serti. Tout ceci vient d'être révisé au niveau de l'encollage, au niveau du serti justement, au niveau des vernis utilisés sur les bois, voilà, des beaux vernis. Vous pouvez les retrouver avec un distributeur au Canada, sur le site de la boîte à pinceaux ou la compagnie Pinceau qui se trouve boulevard Sainte-Foy. Il expédie partout en Amérique du Nord. Vous pouvez les retrouver aussi sur Aquarelle et Pinceau, ici en France, ou à partir de nos sites. Alors, à partir de nos sites, c'est principalement pour ne pas faire de concurrence à des magasins. Les prix de vente sont généralement autour de 35, 25, 15 euros. Donc, vous faites l'équivalence en dollars canadiens, ça va tourner autour de ça. Généralement, les gens qui achètent des vidéos via la plateforme www.art20.com peuvent retrouver aussi des facilités pour se les procurer, se les faire expédier. C'est pour répondre aux questions des Canadiens et des artistes en Amérique du Nord en général. Donc vous commandez, vous avez une réduction et l'expédition se fait jusqu'à votre domicile. C'est bien facile. 1, 2, 3 outils pour notre monde tridimensionnel. 3 dimensions, 3 largeurs,
3 variantes de sections qui vous permettent de réaliser des miracles de la compagnie Daler Rowney. Et c'est les meilleurs pinceaux au monde que vous pouvez retrouver au niveau synthétique. Alors c'est très très bien. Avec ceci, on va vous faire des petites démonstrations. Si vous faites des démonstrations, des pochades, c'est bien d'aller dans des carnets à spirale, oui, avec des sections faciles à ouvrir et à développer qui vous permettent de travailler sur de bons papiers qui ont une bonne tenue. Évidemment, le but est de travailler rapidement. Vous avez le nom de la compagnie, Daler Rowney, et vous avez 15 feuilles Langton watercolor papier de 200 livres d'épaisseur. Alors voilà, c'est intéressant à voir, à comprendre, à travailler. Vous avez d'autres compagnies qui font d'autres propositions de papier ou de carnet. Et c'est intéressant de pouvoir acquérir régulièrement des lots qui fonctionnent en fonction de une mise en marché de ces lots particuliers qui coûtent peu cher. Parfois, c'est associé à l'achat d'une boîte de couleurs. Vous avez différentes formules. Quand vous êtes séduit par l'une d'entre elles, ce que je vous recommande, c'est d'acheter un lot. Au lieu de se contenter, parce que c'est pas cher, d'un carnet, acheter un lot. Par exemple, 10, ça a l'air beaucoup, mais c'est vite, très vite épuisé parce que vous faites toutes vos démonstrations, tous vos exercices, toutes les pochades en intérieur ou en extérieur avec ces carnets. Et finalement, vous avez des livres formidables à vos noms qui ont tous la même grandeur. Vous faites le tour d'une qualité et c'est très facile à travailler. Alors, je vais vous faire en quelques instants le résumé du pouvoir de ces pinceaux sur ce papier et de voir comment utiliser ceux-ci. Alors, dans la méthode Palmarts, avec ces pinceaux, ce qui est intéressant de voir et de comprendre, c'est que dans tout sujet, ce qui est intéressant, toute peinture, tout médium confondu, c'est l'art du dégradé. Et l'art du dégradé, c'est partir de rien et arriver à la somme de tout, c'est-à-dire de rien, la lumière, on va dire, et à partir de cette lumière, un ordre croissant dans la poussée des couleurs. Donc, ça revient à dire que si vous chargez vos couleurs, au lieu de prendre comme 90% des artistes une couleur par outil et vous faites 100 fois des allées et venues pour changer la couleur, c'est d'avoir votre pinceau avec rien dessus et introduire la première couleur, pas jusque tout en haut. Hop, je garde et je me réserve une partie de poils, de pinceau, de fibres, sans couleur. Pas de couleur. Et donc cette partie libre reçoit la première des couleurs la plus pâle. Et j'introduis sur cette couleur la plus pâle, exemple le jaune, une deuxième couleur qui est plus foncée qu'elle-même. Et je l'introduis de bas en haut, oui, pour avoir un nouveau décalé entre le rien du tout, la première couleur pâle, une deuxième couleur de nuance plus foncée, et c'est pour ça que je la mets par-dessus et pas le contraire, le jaune par-dessus l'orangé, parce que l'orangé en tant que plus foncé vient de façon autoritaire, oui, s'imposer à la couleur pâle. Alors le jaune a la force et la volonté d'être plus foncé que le blanc papier ou pas de couleur. Donc vous n'avez pas de couleur. Vous avez donc le respect du blanc de papier sur lequel vous allez introduire le jaune. Sur le jaune, l'orangé. Plus fort que l'orangé, vous aurez par exemple l'introduction progressive du rouge. Je le mets volontairement ici en tant que foncé sur le pâle orangé
qui lui-même est un foncé par rapport au jaune foncé ou jaune pâle, qui lui-même est foncé par rapport au blanc du papier. Vous comprenez l'idée? Et sur ces 1, 2, 3 couleurs, voilà que je peux encore introduire progressivement dans le bas de mon pinceau une autre couleur plus foncée encore que toutes les autres, en sachant que celle-ci va se mélanger à celle-là, celle-ci à celle-ci, celle-ci à la précédente, et celle-ci va se dégrader, se fondre jusqu'au blanc papier. Et vous avez un ordre croissant entre le plus pâle et la somme de toutes les couleurs vers le plus foncé, de la somme du plus pâle, la lumière, vers la somme des couleurs matérielles les plus foncées, c'est-à-dire le noir, et du noir au blanc, vous avez un ensemble de dégradés qui se valorisent, qui se dégradent, qui se fondent, qui se nuancent, dans cet ordre croissant de la plus pâle des couleurs vers la plus foncée des couleurs. Vous comprenez ça? Si vous comprenez ça dans l'art de charger votre pinceau maintenant, vous allez pouvoir produire des miracles. C'est ce qu'on vous propose, finalement, d'une couleur à l'autre, d'un dégradé à l'autre, mais développé sur l'angle de votre outil. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vous invite à regarder ce qu'on va faire. D'un côté le plus foncé, et puis en ordre décroissant, de la partie pâle de votre pinceau, en ordre croissant, en rentrant d'abord dans l'angle de votre carré de poil blanc, le premier triangle jaune, après ça orangé, après ça rouge, après ça foncé. Quel que soit le foncé et quelles que soient ses couleurs, hein, c'est histoire de donner un crescendo ou de vous donner l'idée d'un crescendo dans la façon d'utiliser votre couleur. Je vais aller ici et je vais me substituer un ordre de couleur à partir d'un papier Langton par exemple. Voilà, je remets une plaquette par-dessus et on va venir charger nos couleurs. Voilà, je prends par exemple ceci et je vais dans ma palette prendre de la couleur pâle, la plus chaude, que je lisse progressivement, oui, dans mon pinceau. Et donc je la rentre dans tout mon pinceau et je lisse ma couleur, vous voyez, comme ceci. Je le fais très lentement pour bien vous montrer en quoi consiste ce mélange. Et je peux prendre mon jaune pâle, sur mon jaune pâle, déjà mettre un peu plus foncé, et sur cette couleur un peu plus foncée, un autre jaune encore plus foncé. Rien que dans l'idée du jaune, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 couleurs différentes, dans laquelle je vais faire naître des orangés, oui, sur laquelle je vais prendre du rose permanent, bien, et dans laquelle je vais venir mettre une nuance de bleu. Ah ben bravo Roland, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes et j'essaye avec ce seul outil d'abord de vous faire voir qu'il est tout fin. Donc oui, je peux aussi affiner sa ligne. Vous voyez tous les bienfaits du pinceau Duo Palmarts. Oui. Je le travaille sur la tranche, je le travaille sur l'angle, j'ai un plus foncé à cette extrémité-là et rien de l'autre côté. Ce qui me permet, si je bascule mon pinceau, hop, d'avoir les foncés en haut et les pâles en bas, et de pouvoir donner, hop, une ligne fine et très étroite. Mais mon Dieu, c'est fait avec un large pinceau. C'est fait avec un large pinceau, Roland, mais voilà que tu es capable de faire des choses. Si j'appuie un peu plus, mon trait sera plus important. Et j'essaye de tourner en rond dans mon sujet, oui, hop, ce qui me donne un beau dégradé. Je peux remonter la chaîne de mes expressions du plus foncé vers un plus pâle jusqu'à une toute fine expression de couleur. Hein, je viens au fur et à mesure dégrader, parce que je garde pas de couleur dans le bas
Et tout mon pinceau se nuance, oui, des premiers. Tout ça, je suis occupé à vous le montrer, est fait en un seul coup de pinceau. Hein. Je n'ai pris qu'une seule fois de la couleur et je dégrade et je suis maître du dégradé parce que mon coup de pinceau demeure excessivement propre en dessous et plus foncé vers le haut, ce qui me permet de réaliser de magnifiques dégradés en un seul coup de pinceau, comme vous le voyez, oui. Et je vide mon pinceau progressivement de ce qu'il contient pour me faire en un seul coup de pinceau, ben ma foi, un profil de ville. Vous voyez ça? Donc je suis maître du dégradé, je suis maître de l'ombre et la lumière, des ténèbres. Je vois très bien par où l'artiste a commencé et en un coup de pinceau, il s'est délesté progressivement, comme dans les lavis de la vie, de l'énergie qu'il contient. Est-ce que vous voyez bien ça? Jusqu'à finir de nouveau à rien du tout, pas de couleur, peu de couleur, je vide mon pinceau, progressivement, je déleste de la couleur. Évidemment, je pourrais revenir au-dessus pour soutirer, puisque j'ai de la couleur. Donc, enlever de la couleur, c'est travailler par soustraction. Mon pinceau est vide et propre, donc il m'est donné, toujours dans le même coup de pinceau, de déposer de la couleur jusqu'au moment où, sans couleur, il m'est donné la possibilité de enlever de la couleur. Voilà, c'était un petit bonus, une petite idée de la façon de travailler avec ces duos Palmarts qui vous donnent un profil de ville en un seul coup de pinceau, mais vivant de plusieurs couleurs différentes à l'intérieur de son concept. Est-ce que vous comprenez le processus? Si vous avez bien compris, entraînez-vous à ça parce que c'est la clé du dégradé, quelle que soit la technique de peinture utilisée. Ça va bien aller, ça va faire beau parce que vous partez de la somme de tout pour finir dans les lavis de la vie à rien du tout. Et vous avez un magnifique dégradé avec des formes. Alors les formes, c'est simplement le fait de bouger votre pinceau qui vous donne l'électricité, voyez, de tout ce qui est en pic vers le haut et en demeure stable et dégradé vers le bas jusqu'à vider complètement votre outil pour ne plus avoir de couleur. Vous avez bien compris? Salut les amis, au plaisir de vous revoir dans d'autres démonstrations. À bientôt. Bye.